Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va parler d'une application assez particulière, c'est Sorare, des cartes NFT de football, mais qu'on peut améliorer et donc qui prennent de la valeur. C'est très intéressant et c'est donc ce qu'on va regarder tout de suite. Let's go! Alors comme je disais, aujourd'hui, on va regarder un petit peu Sorare. Je la teste depuis quelques temps et c'est vraiment un concept intéressant, c'est vraiment de la Panini 2.0. Mais à la différence des Panini, vous savez, les cartes à collectionner, Sorare a ajouté un petit côté gaming sur ces cartes NFT de façon à donner de plus en plus de valeur à vos cartes. Donc en gros, vous pouvez prendre des cartes, il y a une marketplace qui est dédiée à ça, un peu en mode eBay avec des enchères, et vous avez des cartes de joueurs réels de tous les clubs qui ont signé un partenariat avec Sorare, et il y en a de plus en plus. Et évidemment, il y a différents niveaux de cartes. Il y a les cartes uniques, c'est-à-dire que chaque joueur a une carte unique, qui sont un peu noires, qui valent une véritable fortune. Ensuite, il y a les super rares, c'est-à-dire que pour chaque joueur, il y aura 10 cartes différentes. Ensuite, il y a les cartes rares, où on a 100 cartes par joueur, qui sont donc évidemment un peu moins cher que les autres. Et ensuite, il y a les limités où il y a 1000 cartes par joueur. Donc, le nombre de cartes dans la globalité reste limité. Mais en plus de ça, chaque carte a une sorte de score, un peu comme si on était dans un FIFA, pour dire, voilà, ce joueur-là, aujourd'hui, il est sur 60 sur 100, celui-là, il est sur 50 sur 100, etc., etc. Parce que, en fait, on peut ensuite faire jouer nos cartes à des petites compétitions qui permettent à chaque carte de prendre de l'expérience. Et forcément, quand une carte prend de l'expérience, elle est encore plus forte quand elle participe à une compétition. Et donc, ça fait prendre de la valeur aux cartes. Et on le voit très vite, entre une carte qui a 20 points et une carte qui a 60 points, les achats se font pas du tout au même prix. Et c'est logique parce que plus on a une carte forte, plus on a de chances de gagner dans les compétitions et donc d'amener nos cartes à prendre encore plus de valeur. Donc c'est vraiment un système très bien, les cartes sont très jolies et si vous suivez tous les jours l'évolution de vos cartes et que vous jouez aussi avec la marketplace, vous pouvez réellement gagner de l'argent. Alors Sorare n'a pas voulu créer sa propre crypto, tous les achats se font en Ethereum et c'est ça qui est assez intéressant, c'est assez bien fait. On transfère de l'Ethereum sur le wallet Sorare. Bon là il y a quand même un coût de transfert et en ce moment il faut choisir le bon moment parce que les transferts à certains moments de la journée peuvent coûter très cher. En revanche quand vos Ethereum sont sur le wallet Sorare, ensuite vous ne payez plus de frais pour acheter vos cartes ou pour les revendre. Et ça, c'est super intéressant. Donc, on paye les frais de transfert qu'une seule fois. Et franchement, c'est plutôt bien fait. Contrairement à beaucoup de crypto gaming qu'on voit aujourd'hui sur le marché, celui-là fait partie clairement des plus opérationnels. Donc, un grand bravo à l'équipe française qui a mis en place ce fameux Sorare. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ce jeu est réellement gratuit? Et honnêtement, je ne suis pas forcément d'accord avec cette notion. Ça veut dire que vous allez commencer gratuitement avec des cartes. Vous pouvez avoir des cartes gratuitement, ça c'est réel pour tester le système et tout, etc. Mais les cartes que vous allez avoir sont des cartes qui sont totalement invendables et qui vous donnent accès à très peu de possibilités. Donc au final, il faut être honnête. Il y a un minimum d'investissement réellement sur Sorare pour pouvoir en profiter. Les cartes gratuites, vous verrez, vous bloqueront assez vite, mais par contre, ça vous permet en effet de comprendre un petit peu le système global, bien qu'il faut quand même faire ses premiers achats pour bien comprendre l'ensemble de l'écosystème Sorare. Donc pour commencer sur Sorare, si vous êtes patient, que vous n'êtes pas un fou de la gâchette au niveau des enchères, vous pouvez vous en tirer environ pour 30 €, car il faut constituer des équipes de 5 personnes. Un goal, un défenseur, un attaquant, un milieu de terrain et une personne en extra, donc une sorte de remplaçant. Mais attention, pour pouvoir mettre que 30 €, il va falloir être ultra patient. En général, les gens qui commencent, ils vont plutôt miser un minimum de 100 € sur les cartes pour ne pas non plus trop attendre pour pouvoir réellement s'amuser sur Sorare. Donc le package de base pour réellement bien s'amuser sur Sorare reste quand même important si on compare avec un jeu vidéo. Mais il faut être honnête, au bout d'un moment, de regarder ces cartes, de les faire participer à des ligues. Donc chaque jour, on voit des choses, on voit des évolutions. Tenter de revendre ces cartes plus cher qu'on les a achetées, peut-être parce qu'on leur a fait prendre de la valeur ou parce qu'on a fait un super bon coup sur le marché, ce qui arrive aussi sur Sorare. Des fois, on achète une carte pas chère parce qu'on l'a achetée au bon moment. Il y avait peu de gens pour enchérir. Et le fait d'essayer de chercher des bons plans rend tout simplement l'application Sorare comme une véritable drogue. Les gens qui commencent à rentrer à fond dans Sorare gagnent de l'argent, mais ils passent énormément de temps, autant de temps que quelqu'un qui est à fond derrière Binance ou par exemple le trading en futur. En tout cas, ça marche vraiment très bien. On en devient assez vite accro. C'est joli, c'est plutôt bien fait. On aimerait un système de management d'équipe un peu plus complet, mais peut-être que ça arrivera dans le futur.
En tout cas, c'est une excellente application, ça marche plutôt bien. Et le jour où vous voulez revendre vos cartes, évidemment, il faudra les revendre au bon prix. Vous pourrez récupérer vos Ethereum sans le moindre souci sur le wallet de votre choix. En tout cas, si vous voulez tester, n'hésitez pas à le faire. Il y a quand même une partie gratuite. Mais attention, en général, quand on commence à le tester en version gratuite, il faut s'attendre à investir entre 30 et 100 euros au démarrage parce qu'on a envie de vraiment tester l'application à fond. En tout cas, pour ces cartes qu'on appelle souvent les Panini 2.0, un grand bravo parce que c'est vraiment très bien fait et il y a de plus en plus de monde qui rentre dessus. En effet, les joueurs ne sont pas illimités, les cartes de joueurs ne le sont pas non plus. Donc plus il y a de monde qui rentre dessus, et plus forcément l'ensemble des cartes vont prendre de la valeur, parce que même globalement, elles restent limitées, car les cartes gratuites ne peuvent absolument pas être revendues. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Un petit like sur la vidéo, ça fera plaisir. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo de C0.